Le football est un jeu qui requiert une multitude de qualités motrices. Se déplacer sur un grand terrain en tenant compte de ses partenaires, de ses adversaires et du ballon n'est pas chose aisée. Cela nécessite une grande maîtrise corporelle, une adresse spécifique, une appréciation des trajectoires de balle et une capacité à ne pas se focaliser autour du ballon. Alors, comment maîtriser, comment conserver ce dernier tout en s'informant de ce qui se passe autour? Un joueur de haut niveau, doué techniquement, est un joueur habile qui n'est pas gêné par le ballon et qui peut se mouvoir sans difficulté avec ou sans lui. Pourtant, se déplacer balle au pied demande un réajustement continuel du corps par rapport à cette dernière, notamment à l'aide des membres inférieurs. Les changements d'appui sont donc incessants et la recherche d'équilibre permanente. Le joueur doit donc mettre en place un réseau d'habiletés motrices, lui permettant de ne pas être perturbé par les actions à venir. La coordination l'aidera dans ce sens. Il est donc primordial de la travailler dès le plus jeune âge. Les qualités de coordination peuvent être développées entre 10 et 14 ans puisque c'est l'âge d'or des acquisitions motrices. Mettre l'accent très tôt sur le travail de coordination et des appuis est fondamental. Le football offre ces possibilités à travers le jeu ou des exercices plus spécifiques. L'équilibre, la souplesse, l'agilité, le rythme, les appuis, les repères dans le temps et l'espace seront abordés à chaque entraînement, lors des échauffements ou de petits jeux, voire même durant des séances complètes selon les catégories d'âge. La coordination s'entretient, après développement, à tout âge, notamment pendant la croissance, où il faut consolider les acquis. Au plus haut niveau, les exercices seront hautement spécifiques et abordés essentiellement en début de saison, lors des phases de préparation ou au contraire de régénération. Les appuis, eux, peuvent être couplés à des séances de vitesse tout au long de l'année. Enfin, il est à noter qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles dans le développement des appuis et de la coordination.